Ses amis qui pratiquent la méditation zazen. Ils ont invité Gilles à une initiation. À défaut de nourrir le corps, autant nourrir l'esprit. Hein, Gilles? Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on pratique dans ce dojo? Alors dans ce dojo, nous pratiquons la méditation zen, qui est donc d'origine japonaise. Le bouddhisme est issu de l'Inde, comme tout le monde sait, est passé ensuite en Chine, et donc est arrivé au Japon, et maintenant il arrive en Occident, et donc à La Réunion. Donc cette méditation, au début, était réservée à des gens qui devaient tout quitter. Quitter leur famille, leur travail, pour aller dans un monastère et recevoir l'enseignement d'un maître. Et depuis quelques décennies, c'est un des côtés positifs, disons, de la mondialisation, de la globalisation, du développement des moyens d'information. On peut recevoir cet enseignement en étant laïque. Donc moi je suis moine, mais également je suis laïque, c'est-à-dire que je travaille et que j'ai une famille. Simplement, on peut dire que la méditation consiste à changer son esprit. Alors en général, on pense que l'esprit on ne peut pas changer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est violent, qui est radin, jaloux, il va naître comme ça et puis il va rester comme ça toute sa vie. Mais en fait non, on peut changer vraiment son esprit et son comportement. Alors ce qu'on fait, on pratique deux choses. Première chose, c'est la concentration. C'est-à-dire, on se concentre sur le corps, le dos est droit, le menton rentré, les épaules sont relâchées, et on se concentre sur l'expiration sous le nombril. L'expiration est longue, profonde, douce, et pratiquer ainsi, ça permet de calmer l'esprit. La plupart du temps, notre esprit est toujours agité, on est toujours en train de courir à gauche, à droite, on a une foule de désirs. On cherche l'amour, on veut de l'argent, donc on est toujours à la recherche de quelque chose. Si on a des désirs qui apparaissent, on ne s'y attache pas, on les laisse passer. C'est pareil pour des émotions, par exemple on peut arriver en colère au dojo, et au bout de 10 minutes de pratique, on ne sait même plus contre qui ou pourquoi on était en colère. En général, les gens nous voient que dans cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui est aussi, sinon plus important, c'est l'aspect ouverture de l'esprit. Donc un esprit calme, paisible, peut s'harmoniser avec ce qu'on appelle, nous, l'énergie cosmique, ou la nature de Bouddha, ou le Dharma de Bouddha, ou Dieu, si vous voulez, si vous croyez en Dieu, c'est-à-dire avec quelque chose d'infini. Et dans cette chose d'infini, on peut parler de l'interdépendance, c'est-à-dire qu'on se rend compte que tout est relié. Souvent, on prend l'image de l'océan. À la surface de l'océan, toutes les vagues sont différentes. Nous, on est tous différents, on a tous des formes, des âges différents. Mais l'océan est un, est en unité. Donc, on peut dire que ce qui nous relie est plus important que les différences qu'il y a entre chacun. Et ce qui est lié à l'interdépendance, c'est la compassion. On trouve ça même dans les religions. Par exemple, là, j'étais dans un monastère chrétien dominicain en Belgique, et le soir, les moines chrétiens venaient faire zazen avec nous. Et nous, le dimanche, on allait à l'office. Et puis, après zazen, on se retrouvait ensemble. C'était vraiment... Il n'y avait pas de... L'esprit était le même. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, cet esprit vaste où il n'y a plus de différence. Bien sûr, les différences existent, mais on peut aller au-delà des différences. Et puis, si on se dit que l'autre, finalement, n'est pas tellement différent de nous-mêmes, on peut plus manifester de l'empathie, de la sympathie mutuelle, de la compassion pour l'humanité tout entière, et en particulier pour nos proches. Du bien-être, en fait. Voilà, du bien-être. Bien sûr, les peurs existent, on a tous peur de quelque chose. Mais on laisse passer, ça laisse moins de traces dans l'organisme. Les espaces à La Réunion
pour méditer et rester zen, ne manque pas